Salut, moi c'est Delphine et voici un nouvel épisode de French to Go, un podcast tout en français pour vous aider à pratiquer au quotidien. Bonjour, alors je vais vous parler aujourd'hui de l'âge, de notre âge, enfin surtout du mien, de mon âge. Bien entendu, c'est lié, ça a un lien, un rapport avec mon récent anniversaire. Si vous avez écouté les derniers épisodes, vous avez compris que j'ai fêté un grand anniversaire il y a peu de temps. Oui, j'ai eu 50 ans il y a... Alors, si cet épisode est réellement publié le dimanche 26 février 2023, eh bien, cela fera exactement un mois. J'aurai exactement 50 ans et un mois. En fait, je ne vais pas vous parler de mon âge pour vous raconter comment j'ai fêté mon anniversaire, les célébrations, la fête, les cadeaux, etc. Non, je vais vous parler de l'âge et de tout ce qui va autour. Et en fait, je commence par une anecdote. Enfin, pour être plus précise, je vais commencer en vous racontant tout ce qui s'est passé depuis mon anniversaire. Il y a un mois, j'ai reçu plusieurs mails, plusieurs SMS, plusieurs messages, mais aussi des appels téléphoniques. Alors, c'était assez important au début, mais ça s'est calmé depuis. Ça veut dire que j'en ai reçu beaucoup aujourd'hui, j'en ai reçu beaucoup il y a quelque temps, mais aujourd'hui, j'en reçois beaucoup moins. Et j'imagine que cela va s'arrêter, en tout cas pour cette année. Donc, j'ai reçu beaucoup de messages de compagnies diverses, de sociétés, d'accord, différentes sociétés, qui me rappellent, qui me donnent des conseils par rapport à mon âge. Alors, pour tout vous dire, j'ai pris un coup de vieux. Alors, prendre un coup de vieux, ça veut dire se sentir vieux ou vieille tout à coup. Pourquoi ? Eh bien voilà. Quand j'ai fêté mes 20 ans, mes 30 ans, les seuls conseils que j'ai reçus, c'était de la part de mes parents, de mes amis, mais pas de société d'assurance maladie, de prévoyance retraite, etc. Alors, les contrats de prévoyance, donc ça vient du mot prévoir, c'est donc toutes les assurances que l'on prend pour être assuré en cas de problème, maladie, accident, décès, etc. Je ne vais pas vous parler de tous les conseils que j'ai reçus, là, maintenant, mais le premier mail qui m'a marqué, c'est en fait un mail de mon assurance maladie, un mail qui m'annonce un joyeux anniversaire et qui m'annonce avec joie que j'ai enfin atteint l'âge. Oui, alors atteindre, ça veut dire arriver. C'est-à-dire que je suis enfin arrivée à cet âge, j'ai enfin atteint l'âge qui me permet de faire certains tests, certaines analyses médicales gratuitement. Youpi ! Oui, j'ai 50 ans et par exemple, j'ai maintenant droit à un examen médical annuel gratuit pour vérifier que je n'ai pas le cancer du sein. Sympa. Une belle carte de vœux, un joli cadeau d'anniversaire. Vous ne trouvez pas ? Alors ça a commencé comme ça, mais ça ne s'arrête pas là. Il y a d'autres examens médicaux que je peux faire gratuitement aujourd'hui, donc maintenant que j'ai 50 ans. J'ai aussi d'autres, on va appeler ça des avantages, d'accord ? J'ai d'autres avantages à avoir 50 ans. Ah, j'ai reçu beaucoup d'appels téléphoniques et de publicités par SMS pour la retraite.
Donc la retraite, c'est la période de la vie où on ne travaille plus. On est arrivé à un certain âge où on quitte le monde professionnel, donc le monde du travail. L'âge est différent, bien entendu, selon les pays. Et pendant cette période, on reçoit une certaine somme d'argent chaque mois de l'État en fonction des années où on a travaillé, on a cotisé. Cotiser, ça veut dire mettre de l'argent de côté, ou plus précisément, verser régulièrement de l'argent à une association, un organisme, etc. Bref, l'idée est de mettre de l'argent de côté pour la retraite, donc pour cette période de la vie où on ne travaillera plus, où on n'aura plus de revenus, de salaire ou d'entrée d'argent réguliers, d'accord, comme avant. Alors, ces messages m'ont fait sourire parce que, entre nous, si j'avais attendu l'âge de 50 ans pour mettre de l'argent de côté pour ma retraite, ma situation serait assez catastrophique. Je ne sais pas encore à quel âge j'arrêterai de travailler, mais si je pars à la retraite dans 15 ans et que je commence seulement maintenant à cotiser, donc à économiser pour ma retraite, eh bien, franchement, je me demande où j'habiterai, ce que je mangerai, bref, comment je vivrai. C'est assez original de savoir qu'on vous rappelle à 50 ans, d'accord, qu'on vous dit « Vous avez 50 ans, pensez à votre retraite ». C'est déjà un peu tard, non ? C'est plus un conseil à donner à des gens de 25 ans, 30 ans. Des gens qui commencent leur vie professionnelle. Pour qu'ils comprennent qu'il faut commencer à cotiser dès qu'on gagne de l'argent, même si c'est une petite somme chaque mois. Autre mail que j'ai reçu, un peu plus morbide, macabre. Alors, pour savoir ce que ça veut dire morbide, pensez au mot mort. Oui, on utilise l'adjectif morbide pour parler de quelque chose qui suggère la mort, qui est lié à la maladie, à la mort. Donc, je disais, un mail un peu morbide. J'ai reçu, en fait, je ne sais plus si c'est un mail ou un SMS, mais j'ai reçu une information, enfin, un conseil d'une entreprise qui me proposait ses services pour écrire un testament, pour réfléchir dès aujourd'hui à ce que je vais léguer. Alors léguer, ça veut dire laisser des biens, de l'argent à une personne ou à une association, normalement après sa mort. Donc cette entreprise me proposait de les rencontrer pour écrire mon testament, donc ce document officiel qui indique à qui je laisse ce que je possède, ce que j'ai. Cette entreprise m'invitait aussi à prendre une assurance obsèques. Alors, obsèques. Les obsèques, c'est en fait la cérémonie organisée à la mort de quelqu'un. Vous connaissez peut-être déjà d'autres mots comme les funérailles, qui ressemblent en anglais, funerals, ou l'enterrement, qui rappelle en fait l'image de mettre la personne décédée donc dans la terre. Alors une assurance obsèques, c'est en fait un contrat dans lequel on organise à l'avance toute la cérémonie et tout ce qui va autour. Et bien sûr, on cotise, encore une fois, donc on met de l'argent, on économise de l'argent pour que tous les frais, pour toutes les dépenses assez élevées des obsèques ne soient pas à la charge des autres, des enfants, etc. Donc tout ça pour vous dire que toutes ces entreprises, d'accord, qui ne me veulent que du bien, a priori, c'est-à-dire qu'elles veulent me donner de bons conseils. Enfin, toutes ces entreprises m'ont donné un sacré coup de vieux. Alors un grand coup de vieux. Je crois que en quelques semaines, j'ai pris 5 ans de plus, peut-être même 10. Alors c'est vrai, il faut prévoir.
On ne sait jamais ce que la vie nous réserve, ce qui va se passer dans notre vie, en bien et en mal. Les assurances sont faites pour ça. Et la cotisation pour la retraite, l'assurance obsèque, les examens médicaux gratuits, tout ça est là pour nous aider, au cas où. Au cas où, ça veut dire si la situation le nécessite, si on en a besoin. Il faut prendre des décisions assez tôt parce que, on ne sait jamais. Mais, et si on organisait un nouveau système pour ne pas effrayer les personnes le jour de leurs 50 ans, pour ne pas leur faire peur? Je vous propose quelque chose. Attention, j'improvise. Ce n'est pas quelque chose à laquelle j'ai réfléchi. Je pense que ça pourrait être une bonne idée de commencer à 18 ans. Enfin, à l'âge où on obtient sa majorité, où on devient adulte. Donc, à 18 ans, en parallèle à tout ce que vous devez faire ou tout ce qui se passe pour vous à cet âge, par exemple, on finit l'école en général, on reçoit sa première carte d'identité, on paie des impôts si on gagne de l'argent. Dans certains pays, on commence son service militaire. On peut passer son permis de conduire, etc., etc. Donc, en parallèle à tout ça, je propose que chaque personne reçoive une liste d'informations sous la forme d'un mail, d'un message, d'un dossier écrit ou alors tout simplement sur Internet, dans un dossier personnel. Et dans cette liste, la personne pourra trouver toutes les choses importantes à faire, à planifier, à programmer, donc toutes les choses auxquelles il faut penser, qu'il est conseillé de faire à chaque âge, d'accord, tout au long de sa vie. Évidemment, la personne est libre de faire comme elle le veut, mais au moins, cette liste lui donne déjà une idée de ce que la vie lui réserve. Si vous recevez cette liste à 18 ans, vous verrez par exemple que si vous cotisez une petite somme d'argent chaque mois dès le premier salaire, vous aurez une grosse somme d'argent à l'âge de la retraite. Bien plus que si vous mettez de côté une plus grosse somme d'argent, mais à partir de 50 ans seulement. Cette liste vous montrera aussi ce qu'il est intéressant de commencer à 18 ans, à 25 ans, à 30 ans, à 40 ans, etc. Et je ne parle pas seulement de la retraite, je parle aussi de la santé. Cette liste vous montrera l'impact, donc l'effet, l'influence de vos choix alimentaires, donc ce que vous mangez, et de votre activité physique, le sport, sur votre santé à long terme, dans 20 ans, 30 ans, 40 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Mon idée est intéressante ou déprimante? Être capable de planifier, de comprendre l'impact de nos choix dès notre entrée dans la vie adulte. C'est utile? C'est horrible? C'est pas réaliste? Qu'est-ce que vous en dites? Bon, sur ce, je vous dis au revoir. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Mais surtout, je vous souhaite une bonne vie et j'espère que vous saurez trouver un équilibre, une harmonie entre se faire plaisir et s'assurer une longue vie. Et aussi, joyeux 50 ans à tous ceux qui sont nés en 1973. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous voulez lire le texte, allez sur le site
frenchcart.com. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous, cliquez sur like ou partagez.